Merci, merci à vous tous d'être venus ce lundi matin brumeux et pluvieux à la Défense avec nous pour cette 26e édition donc, du Prix national d'art urbain. Alors, aujourd'hui, normalement normalement l'introduction devait être faite par le président de l'UNAM que je remercie. Mais son avion est en retard, il est sur une moto taxi, il va nous rejoindre dans quelques temps. Mais donc je propose qu'on commence parce qu'on a du travail ce matin avec ces deux tables rondes qui sont très importantes. Alors juste un rappel quand même pour notre association. D'abord je voulais remercier bien sûr les élus qui sont là et qui vont arriver petit à petit dans la journée pour le prix d'art urbain national. Je remercie également les professionnels du cadre de vie, Madame la représentante de l'Ordre des architectes qui est avec nous, la représentante de l'Association nationale Territoria qui est soutenue également par le Sénat qui sera avec nous aujourd'hui, Madame, Messieurs les enseignants et étudiants en architecture, urbanisme et paysage, cher Laurent Miguet, journaliste, chef de service de la transition écologique et les collectivités locales aux éditions du Moniteur qui nous accompagnent chaque année, chers administrateurs d'art urbain dans les territoires, chers amis, merci. Donc, bienvenue. Je suis Dominique Lepure et je représente l'IPRI Service Conseil de l'État. Ah, très bien, merci. Merci beaucoup, madame. Et bienvenue ce matin dans notre organisation du prix national. Alors, c'est, comme je vous le disais, le 26e édition du prix d'art urbain dans les territoires, journée importante pour notre association qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine, donc on en reparlera, et qui accompagne l'État et les collectivités dans ses politiques d'aménagement et de transformation urbaine à l'échelle nationale, afin d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Quel défi vraiment. D'autant que la période est vraiment difficile, très difficile pour beaucoup d'entre nous, à l'échelle nationale et internationale. Crise sanitaire, guerre en Ukraine, récemment en Israël, retour de l'inflation, augmentation de la pauvreté. Bref, on est dans un contexte vraiment très difficile, très délicat. Et ce défi, comme pour un certain nombre d'associations créées dans les années 80 comme la nôtre, au moment de la décentralisation du pays, c'est d'autant plus difficile à contribuer et à réaliser que ces associations s'étaient engagées dans une période de croissance économique et démographique, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui en Europe. Voilà. Donc, le fondateur, Robert Max Antony, fondateur de l'association, avait cette volonté chevillée au corps de promouvoir l'art urbain dans l'espace public des villes et des villages, en conjuguant la qualité architecturale et urbaine, la qualité de l'environnement et des paysages, et des avancées sociales et culturelles. C'était ça, son ambition d'origine. Nous avons continué depuis cette promotion de l'art urbain, mais dans un contexte et une société, comme je disais, qui a fortement changé et qui se transforme très vite, et où le défi climatique et le monde de l'Internet fait bouger au quotidien les usages des citoyens dans leurs territoires métropolitains, urbains et ruraux. Pour ce faire, et pour être utile, nous mettons en place dans l'année 3 actions très complémentaires. La première consiste à recenser et interviewer des personnalités publiques et privées sur le thème étudié dans l'année par l'association et ses partenaires, et de promouvoir ces éclairages en les publiant sur les réseaux sociaux. Ça, c'est notre première action. La deuxième action consiste à organiser avec des enseignants et des écoles du monde entier une consultation internationale d'idées sur le thème de l'année pour faire émerger par une jeune génération de professionnels, et j'insiste beaucoup là-dessus, des avancées de conception, de pratique et d'usage dans les différents pays concernés. Et on s'aperçoit, quand on fait l'analyse des solutions qui sont proposées chaque année, à quel point il y a une standardisation, une normalisation à l'échelle mondiale et sur laquelle l'art urbain doit intervenir
et c'est une de nos préoccupations. Enfin, notre rassemblement de ce jour au ministère de la Transition écologique nous permet d'organiser une fois par an des tables rondes et de débats et de remettre à des équipes pluridisciplinaires de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, voire d'exploitants, notre prix national d'art urbain dans les territoires. Ce prix permet ainsi de valoriser et de faire connaître au plus grand nombre ses réalisations et ses innovations, une fois publiées sur les réseaux sociaux. Tous ces prix sont capitalisés sur un site internet que nous venons de remettre à jour. J'en profite pour remercier Rodolphe et Aude pour avoir fait ce travail cette année, et illustré depuis 1992 dans le cadre d'un ouvrage intitulé « Vocabulaire de l'art urbain » et que nous mettons à jour chaque année. Cette capitalisation des idées et des réalisations, c'est vraiment notre ADN. Nous sommes convaincus qu'elle n'est pas suffisamment consultée par les professionnels comme par les enseignants et leurs étudiants. C'est pour ça que nous sommes très heureux de vous annoncer aujourd'hui que pour la première année, nous avons invité de jeunes professionnels qui sont dans la salle ou en visio et leurs enseignants pour questionner, voire provoquer les invités à nos tables rondes de la matinée. J'en profite également pour vous annoncer que nous avons noué cette année un rapprochement avec l'Académie de l'eau. Merci Jean-Louis Oliver qui est là. C'est une plateforme d'échange et de veille scientifique pour mieux intégrer l'eau dans l'aménagement des territoires. Et ça nous a permis de renforcer nos actions sur le thème de l'eau avec Sciences Po Paris. Mais revenons à notre journée du thème. La transition écologique et ses nouveaux usages. Nous avions en 2022, l'année dernière, commencé à aborder ce sujet lors des tables rondes avec des partenaires publics et privés. Certains sont là de nouveau aujourd'hui. Et les conclusions nous avaient fait prendre conscience, et plus encore aujourd'hui, de nombreux paradoxes qui freinent la mise en œuvre de cette transition. Renchérissement des coûts, des matériaux, matières premières, du foncier, avec la raréfaction du foncier avec le ZAN, la crise énergétique, le crédit, l'inflation. Bref, alors que le pouvoir d'achat des Français se tasse, on a ce paradoxe qui est très important. Le deuxième, qui n'est pas moindre, c'est cette concentration urbaine toujours plus forte, alors que la demande des densités intermédiaires et des maisons est majoritairement plébiscitée par les Français. Par ailleurs, comme je le disais en introduction, la société change très vite. Le rapport au travail continue d'évoluer, renforcé par la crise sanitaire, le télétravail, bientôt la semaine de 4 jours. Bref, ces usages changent. Les mobilités actives, électriques, le vélo se développent de plus en plus, comme les mobilités collectives et à la demande. Un représentant est là dans la salle, nous en parlerons tout à l'heure. Que ce soit en ville ou dans le monde rural. La sobriété énergétique rentre dans le process industriel comme dans les habitudes des citoyens. Les modes d'habitation évoluent. Cohabitation, co-living, retour d'une demande d'espace commun et intergénérationnel. Le recyclage de l'eau et des matériaux se développe fortement. La participation des habitants au projet se renforce. La qualification des professionnels se développe également avec la création de nouvelles branches professionnelles pour les écomatériaux. Enfin, la prise en compte de la transition démographique fait son chemin, même si cela paraît trop lent au regard de l'urgence liée à la pyramide des âges de nos sociétés européennes. Tout cela nécessite que notre association reconnue d'utilité publique depuis 2004 puisse renforcer ce dialogue entre les professionnels et la jeune génération qui se forme à cette nouvelle réalité. Cette semaine s'ouvre à Dubaï la COP28 dans un climat de défiance vis-à-vis de cette transition écologique. Puissent nos échanges de ce matin et les réalisations primées de cet après-midi nous encouragent à trouver ensemble des solutions à ces paradoxes et à continuer d'enrichir cette nécessité de prendre en compte l'art urbain dans les territoires. Bonne journée à tous et que vive l'art urbain.